C'est l'heure du sonneur. Et voilà, donc pour commencer cette matinale Tocsin, on fait un petit tour du côté du Parlement européen. Ça fait pas de mal de jeter un œil. À chaque fois qu'on jette un œil, il se passe quelque chose, des choses assez curieuses. Vous vous souvenez sans doute des accusations d'ingérence qu'on a pu entendre par Nathalie Loiseau notamment, Thierry Breton aussi, contre Elon Musk, avec en ligne de mire les élections allemandes qui vont arriver très bientôt là. Et donc la proposition de Nathalie Loiseau pour se protéger d'une élection qui pourrait ne pas aller dans son sens, la proposition de sortir ce fameux bouclier démocratique européen. Eh bien voilà, le Parlement européen, hier, s'est doté d'une commission spéciale sur le bouclier européen de la démocratie, le fameux bouclier qui va nous défendre de la démocratie, composé de 33 membres, une commission d'une durée de vie qui va d'un an, qui a porté à sa tête, attention, Nathalie Loiseau, justement. Sauf qu'il y a un petit problème. Cette commission, qui donc revendique la défense de la démocratie, eh bien, a choisi de mettre Nathalie Loiseau à sa tête, comme présidente donc, avant même la tenue de l'élection de cette propre commission. Et c'est justement Virginie Joron qui a alerté sur ce sujet dans une vidéo que je vous propose d'écouter. Commission spéciale sur le bouclier européen de la démocratie, cette fameuse commission spéciale pour 12 mois. Alors on va voir un petit peu à l'intérieur, puisque ce soir est prévu un vote. Vous savez, la démocratie, ici c'est important quand vous arrivez au Parlement européen. En gros, c'est démocratie in action, démocratie en action. Donc vous avez tout ce Parlement, là, tout cet hémicycle vide. Les noms sont déjà mis, mais pourquoi faire ces élections ? Puisqu'on apprend ce matin que déjà Nathalie Loiseau est élue. Voilà, c'est quand même très très rigolo, on s'amuse avec le Parlement européen. Et pour en parler en direct, évidemment, nous sommes avec Virginie Joron. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, eurodéputé, membre du groupe Patriotes Europe au Parlement européen, comme je disais, membre de la commission marché intérieur, de la commission du contrôle budgétaire et de la délégation pour les relations avec le Japon au Parlement européen. Alors, vous faites cette révélation, alors c'est quand même rigolo. On a des élections qui se tiennent, mais on connaît déjà le nom de la présidente. Alors, oui, c'est choquant. Oui, allez-y. Oui, c'est choquant et vous avez faites bien de le souligner. On nous convoque à ces élections le soir, mais on apprend le matin par ce petit quotidien, la lettre, qu'elle est déjà élue. Alors, à plusieurs reprises, j'ai lu l'article, je me suis dit peut-être c'est une blague, peut-être c'est mal tourné. Puis en relisant 2-3 fois, je me dis mais non, en fait, ils annoncent carrément la victoire de la présidence à cette commission par Madame Loiseau. Donc c'est choquant et puis en même temps c'est hypocrite puisque, comme vous le soulignez très bien, c'est une commission spéciale pour protéger notre démocratie. Alors le grand couac, c'est qu'on commence directement par ignorer la démocratie. On ignore finalement déjà les votes des députés puisque tout est joué d'avance. Donc en fait, je voulais démontrer que c'est un peu toute l'hypocrisie de ce Parlement. Puisqu'on a des groupes politiques, vous l'avez souligné, je fais partie du groupe des Patriotes, on est le troisième groupe le plus important. Et puis depuis le début, depuis cette nouvelle installation des députés, on ignore complètement notre groupe. Mais on ignore finalement qui ? Ceux qui nous ont élus. On ignore des millions d'électeurs qui ont voté pour nous. Et au sein du Parlement, sous prétexte de peut-être un sentiment de supériorité, ils sont mieux que les autres, eh bien, ils méprisent ces électeurs. Donc cette hypocrisie, vous la voyez là, avec cette vidéo, vous la voyez avec ces écrits, puisqu'il y a cet article, et puis ces vidéos qui tournent, et puis même après l'annonce des résultats, même par Nathalie Loiseau. Vous regardez son tweet ce matin, sans vergogne, elle annonce qu'elle est élue. Mais de qui se moque-t-elle ? De qui se moquent-ils tous ces gens ? Parce que même hier, durant les élections, on nous dit voter rouge, c'est voter... c'est Monsieur Antonio qui était notre Tanger, qui était notre candidat, et voter vert, c'est Madame Loiseau. Donc déjà, on n'a même pas le choix entre le vert et rouge. Déjà, ça donne la couleur du vote. Mais en fait, voilà, c'est une pièce de théâtre avec des mauvais acteurs. En plus, un déni de démocratie et un déni des règles, parce que leurs propres règles, normalement, devrait respecter la pluralité des groupes politiques en poids. Nous sommes le troisième parti. Madame Loiseau fait partie du cinquième groupe le moins important de ce Parlement, mais ils ont dans les couloirs, négocier cela tout en ignorant les règles du Parlement, puisqu'il y a une loi d'honte qui normalement devrait faire respecter la parité dans toutes les organisations par les groupes politiques, et puis
et puis le fait qu'on ignore effectivement encore des électeurs. Donc démocratie, on nous l'avait dit à l'école, démos peuple, cratie pouvoir, mais en fait pas du tout. Et donc c'est une commission qui déjà démarre très mal, et on a déjà l'annonce en fait finalement que c'est une commission factice qui va être là que pour attaquer finalement un narratif, celui qui ne convient pas à cette élite bruxelloise. Ouais. Alors, c'est quand même très important ce que vous dites là, parce que comme vous dites, c'est symbolique du foutage de gueule, je vais le dire clairement, qui se passe autour d'une soi-disant démocratie, de cette soi-disant bouclier démocratique européen. Alors, je voudrais quand même savoir, parce que vous l'avez dit, des élections sont annoncées, puis finalement, on a déjà la présidente avant même que les élections commencent. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, que ce sont des élections pour choisir la présidente ou le président de la commission spéciale du bouclier européen de la démocratie. Et donc, mais est-ce que vous ne pouvez pas le faire sauter? Est-ce qu'il n'y a pas des procédures à faire? Est-ce que à partir du moment où il y a une certaine forme qui n'est pas respectée, malgré tout, et là c'est assez visible, vous l'avez dit, c'est publié à l'avance, etc. Vous avez parlé d'un devoir de parité qui n'est pas respecté. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire sauter et finalement de renverser cette présidente déjà élue et choisie avant l'heure? Alors, il y a eu un recours déjà en juillet, puisque normalement, la loi DONT permettrait à tous les groupes politiques d'être représentés dans toutes les commissions. Et effectivement, il y a un recours qui est en cours, puisque notre groupe, les Patriotes, veut faire respecter ces traités. Mais voilà, c'est la justice, il faut un temps d'attente. Moi, j'ai fait aussi un recours pour finalement aussi faire respecter, parce que moi, je joue avec leurs règles, le principe d'égalité dans les commissions, dans leurs bureaux. C'est eux qui l'ont mis en place, ce n'est pas moi. Par contre, ils ne le respectent pas quand ce sont des candidats qui, pour eux, ne sont pas dans le bon camp. Donc moi, ils m'ont refusé la vice-présidence dans la commission de contrôle budgétaire parce qu'ils considèrent que mon groupe n'est pas assez, ne correspond pas à leurs valeurs. Donc finalement, ils ne respectent pas la valeur de la démocratie puisque j'ai été élue par le peuple. Donc j'ai fait aussi un recours, mais effectivement, voilà, malheureusement, ça prend du temps. Et c'est un recours en interne, ça marche comment, pardon? Alors, il y a 2 recours. Pour l'instant, je n'ai pas saisi la justice. Je sais que le groupe des Patriotes a saisi la justice pour faire entendre le respect des traités au regard de la loi DONT, donc c'est en cours. Mais moi, j'ai fait un recours auprès de la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Et je n'ai toujours pas de réponse. Mais effectivement, c'est un dossier que je suis. Et puis au final, je vais aussi saisir la médiatrice européenne. Mais ce sont des institutions qui sont déjà de connivence avec tous ces gens. Bien sûr, mais sauf que ce qui pourrait être intéressant, pardon, je vous coupe juste là, Virginie Giron, mais d'ailleurs c'est ce qu'on va voir aussi avec l'avocat Alexandre Cuéllar-Japreval qui a gagné contre Facebook, c'est de réussir à retourner les règles qu'ils ont à même à poser contre eux. Donc, si ils imposent des règles, jouons avec. Donc là, vous avez raison. Peut-être que finalement, vous pourrez renverser, ce serait très drôle, vous pourriez renverser Nathalie Loiseau pour manque de démocratie dans cette commission spéciale. Ce ne serait pas grand-chose en vérité, mais ce serait très symbolique. Tout à fait. Comme je dis, ça peut être un petit caillou dans la chaussure, mais il fait mal et il embête toute la journée. Donc, si on est à ce stade qu'un petit caillou, eh bien, c'est déjà ça de gagner. Et puis, je vois que cette vidéo, et puis le fait d'en parler aujourd'hui, a fait quand même couler beaucoup d'encre. Donc, déjà, elle démarre mal. Et puis, ça veut dire qu'on va suivre ses travaux, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais là aussi, cette commission a été mise en place pour quoi, en fait ? Pour finalement lutter contre les influences étrangères. Je vous rappelle que pour eux, la démocratie, quelques exemples, leur démocratie, donc avec ce cas-là de Madame Loiseau, c'est être élue avant les votes. En Roumanie, quand des résultats ne plaisent pas, on annule les élections. En Moldavie, on élimine des candidats juste avant des élections. Et en Géorgie, on conteste les élections. C'est ça, donc, aujourd'hui, la définition de leur démocratie. Et puis, donc, cet exemple où d'entrée, on a des élections qui sont déjà des résultats qui sont déjà annoncés, donc on voit bien la tendance. Donc, et puis, je reviens sur les ingérences étrangères, on n'en a pas encore parlé, mais Nathalie Loiseau n'est pas neutre. On l'a soulevé, vous en avez aussi parlé. Mais rappelez-nous, quand on regarde sa déclaration d'intérêt, on voit bien qu'elle est membre de ce think tank European Council of Foreign Relations. Donc c'est un think tank où dedans vous avez Soros qui participe au budget de ce think tank, Bill et Melinda Gates, vous avez Apple, Google, l'ambassade des États-Unis. Alors effectivement, il y a aussi des intérêts français. Mais c'est quoi ce think tank? Pour qui elle travaille? Quel message elle veut faire passer? Et en plus, elle dit qu'elle est fière de travailler pour Exactement, Soros. elle le revendique. Donc il y a une bonne et une mauvaise ingérence.
Exactement. Quand on parle du Qatargate, là, plus personne soulève cette problématique qui a quand même entaché les institutions. Là, la semaine dernière, on a encore soulevé un autre lièvre, d'ailleurs grâce à la commission Compte, puisque j'en fais partie, et c'est sorti dans la presse, et heureusement, parce que nous-mêmes, nous n'avions pas accès à ces contrats, et aujourd'hui on l'a. C'est ces ONG vertes qui ont été financés par la Commission pour faire du lobbying auprès des parlementaires. Non, mais attendez. Et ça, c'est pas de l'ingérence, et ça marche, ça, c'est pas un problème. Non, donc on voit très bien que finalement, le focus, c'est les élections. Mais Ursula von der Leyen l'avait annoncé il y a 2 ans à Davos, où elle avait dit que la priorité pour elle, c'était la démocratie, parce qu'il y avait 2 ans d'élections. On l'a vu l'année dernière avec l'Autriche, on l'a vu avec les nôtres, en France, on l'a vu avec les États-Unis. Et puis là, cette année, vous avez aussi des élections qui sont très importantes. En Allemagne, bientôt dans 3 semaines. Vous avez en Pologne les présidentielles, la Roumanie, puisqu'on attend effectivement des nouvelles dates pour les nouvelles présidentielles. On n'a encore rien sur l'agenda. On a aussi au Danemark des élections. Donc on voit bien en fait que cette commission est juste là pour contenir, ou en tout cas pour limiter la casse. Parce que je rappelle, Madame Loiseau, toute contente, toute fière d'être la présidente, ils ont perdu 10 députés en 5 ans. C'est-à-dire que 23 députés sont partis, ils en ont perdu 13. Les écologistes qui sont très agressifs aussi sur ce bouclier de démocratie, c'est-à-dire agressif, c'est-à-dire qu'ils en veulent encore plus, ils veulent interdire X, ont perdu aussi les élections. Je vous rappelle que nous, les Verts, ils ont gagné à 5%, 5,5%, donc ils ne devaient même pas être dans le Parlement. Et puis pour finir, parce qu'il y a aussi cette grande hypocrisie de The Left, donc The Left, c'est le parti où siège Manon Aubry et ses acolytes. Moi, j'ai entendu en commission marché intérieur, puisque la semaine dernière, j'étais encore en audition à parler du DSA, puisqu'ils veulent le renforcer. Le DSA, c'est le Digital Services Act. Vous savez, c'est cet outil qu'ils veulent utiliser pour contraindre Musk à colporter leur narratif et à la censure quand ça ne leur plaît pas. Eh bien, Laila Chaibi a demandé à interdire X de l'Union européenne, et elle veut un réseau social public. Non, mais au secours, on retourne 30 ans en arrière. Virginie Joron, le DSA, vous l'avez dit, officiellement pour lutter contre les ingérences, mais qui permet d'appliquer sa propre loi de censure, en tout cas de frein à la liberté d'expression, selon ce qui doit être dit ou pas, selon les autorités dont on vient de parler. Mais DSA que vous, votre parti, et vous-même, je crois, Virginie Joron, avez voté. Beaucoup m'en reparlent encore régulièrement dans le chat ou ailleurs. Oui, je sais que je suis attaquée pour ça, mais attendez, on est les seuls déjà à avoir eu cette position. Tous les autres partis, même la France Insoumise, a voté pour. Donc il faut arrêter un petit peu. J'entends effectivement à chaque fois, dès que j'ouvre la bouche sur ce sujet, là, vous n'avez pas voté le DSA. On s'est abstenu pour le motif que le DSA, au départ, était un outil pour protéger les consommateurs européens des produits illicites, pour de la contrefaçon, pour protéger les mineurs, pour éviter le ciblage publicitaire. En fait, c'était un cheval de Troie, vous voulez dire, c'était rangé dans sous une autre couverture. Et puis, il y a un historique autour de l'écriture du texte. Au départ, Twitter était dans les mains de Jack Dorsey. C'est vrai. Au départ, Twitter était dans les mains de Jack Dorsey, qui avait interdit, qui avait coupé le son de Donald Trump quand il a perdu les élections. Et puis, au fur et à mesure, et d'ailleurs, c'est ça qui a déclenché la volonté d'Elon Musk de racheter Twitter. Et le texte n'était pas encore finalisé. Et au fur et à mesure, effectivement, de l'écriture du texte, eh bien, on a vu une évolution, cette dérive vers la censure. Mais quand vous regardez le texte, à la base, c'est pour protéger, d'ailleurs, c'est pour cette raison que nous l'avons eu au marché intérieur. Marché intérieur, c'est protection des consommateurs. Sinon, il aurait été ce texte dans une commission, notamment dans les libertés. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, il y a une mauvaise, effectivement, lecture du texte, avec effectivement maintenant une dérive d'une lecture pour l'utiliser. Malheureusement, c'est souvent comme ça que ça marche avec les lois. Mais une dernière question, justement peut-être plus générale, sur le fonctionnement du Rassemblement national. Est-ce que par moment, le Rassemblement national, que ce soit en France ou au niveau européen, n'a pas tendance mais pour des raisons électorales qu'on peut comprendre, c'est-à-dire à un moment donné, il faut avancer, il faut réussir à se faire élire, sinon ça ne sert à rien de jouer dans la cour électorale, eh bien, à vouloir ne pas trop tendre le flanc pour se faire battre et donc essayer de manœuvrer entre les différentes pressions et les différents combats. Est-ce que le fait de s'être abstenu sur le DSA, c'était peut-être
On dit bon, on va peut-être pas se battre sur tous les fronts, donc ça on le laisse de côté pour le moment. Et est-ce que c'est aussi des choses qui peuvent arriver? Et, expliquez-nous un peu comment ça marche, ouais, la cuisine, on va dire. Mmh. Non, en fait, en politique, il faut être pragmatique. Et c'est vrai que le texte, au départ, était vraiment, on avait mis le focus là-dessus, c'était protection des mineurs. Protection contre aussi les contenus terroristes, puisqu'effectivement, on sortait effectivement de toutes ces vidéos, vous savez, de meurtres en ligne. Oui. Et il y avait aussi... et donc, c'est vrai que ce texte venait à ce moment-là, quand on l'a eu sur la table. Et aussi contre le ciblage publicitaire. On l'avait vu avec les GAFAM qui récoltaient nos données et qui les revendaient. Donc c'était ça l'origine du texte. Et après, il y a eu un petit paragraphe sur que les plateformes étaient responsables des contenus illicites et devaient les éliminer. Et c'était pas tout à fait le sens de cet outil qu'aujourd'hui est utilisé par certains députés. Donc, et même, je l'ai dit, je l'ai souligné, celle qui était le rapporteur de ce dossier, je lui ai rappelé cet historique. Donc, il y a eu une utilisation d'un outil qui, à la base, était bon pour le consommateur, était même bon pour nous, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait encadrer les GAFAM. On voulait que les GAFAM aient les mêmes règles pour, notamment, enlever des contenus illicites, enlever des contenus haineux, et protéger les mineurs. Parce qu'effectivement, on ne peut pas être contre la protection des mineurs et contre les vidéos pédopornographiques et tous les réseaux qui s'en suivent. Donc oui, effectivement, on ne pouvait pas voter pour ce texte et contre ce texte. Et pour ces raisons, nous sommes abstenus. Mais encore une fois, voilà, c'est sûr qu'il y a toujours, comme vous dites, dans des détails où se cache le diable. C'est pour cette raison qu'on s'est dit, on va leur laisser une chance. C'est pour ça que j'ai toujours suivi ce dossier. C'est pour ça que j'ai tenu à être toujours membre de ce groupe de travail autour du DSA pour vérifier et contrôler. Et effectivement, bon, voilà, les élections, parce qu'il y a le contexte aussi du rachat de Musk qui n'était pas encore joué, et il y a aussi les résultats des élections. Oui. Et à chaque fois qu'il y a une élection en faveur des patriotes, il y a une volonté de renforcer le DSA. Pourquoi tous les jours on en parle? Parce que le DSA, et on l'a vu la semaine dernière avec la commission, elle fait des enquêtes, mais elle n'a pas le pouvoir d'interdire X. D'accord? Ce n'est pas écrit. Elle n'a pas le pouvoir d'interdire X ad vitam. Donc ce n'est pas dans les textes. Et effectivement, pourquoi on en reparle aujourd'hui? Pourquoi certains députés veulent mettre la pression à la commission? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans les textes. Et effectivement, ils souhaitent, et c'est d'où cette nouvelle commission, pour renforcer, pour vouloir interdire l'utilisation ou même le réseau social. Et je vous donne une anecdote parce que... Allez-y. Puis après, je vous donne cette anecdote pour la Roumanie. On a vu effectivement annulation. On a dit que c'était TikTok. Pendant 2 heures, j'étais en audition avec TikTok. Aucune preuve. TikTok a confirmé que une semaine avant, il y avait des élections. Il y a toujours des réunions avec toutes les plateformes numériques pour savoir quelles règles ils ont mis en place pour lutter contre les ingérences, les influences étrangères. Donc, c'est déjà mis en place. Et donc, j'ai appris par une autre source, Meta, en ce moment, en Roumanie, a été mise en place une nouvelle loi pour que les plateformes suppriment en 5 heures tous les contenus qu'une autorité électorale juge illégaux ou illicites ou qui ne plaisent pas à l'autorité politique en place. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité. Parce qu'effectivement, le texte ne permet pas encore toutes ces mesures liberticides et de censure. Donc le texte, finalement, et la commission, la semaine dernière, l'a encore indiqué, elle suit son cours, elle ne veut même, et d'ailleurs la commissaire l'a rappelé, Virkkunen, elle ne veut pas changer le texte. J'ai posé la question à la nouvelle présidence du Conseil, vous savez, ce sont les Polonais, avec Donald Tusk, qui est plutôt comme Madame Loiseau, donc à vouloir de la censure. Et donc était en discussion la volonté d'interdire temporairement X durant les élections, voire en Europe. J'ai posé la question, il m'a dit, alors là aussi, il faut regarder la vidéo, hein. On dit que non. Mais oui, effectivement, il y a cette problématique, il y a cette dérive, mais attention, cette dérive, elle vient que par une poignée de députés qui ont perdu les élections. Et donc, ils luttent pour encore gagner quelques sièges. Et c'est pour cette raison qu'ils utilisent le DSA. Donc, à nous, où on est le parti Les Patriotes, une partie de groupe des conservateurs, le groupe des souverainistes, une partie du PPE qui a quand même compris la supercherie. Donc, on est en mode résistance et vous pouvez compter sur nous pour continuer.
En tout cas, on va évidemment continuer de suivre ça avec vous et on sait que vous êtes sur le terrain sur ce sujet. Merci beaucoup Virginie Geron, je rappelle Merci à vous. eurodéputée, membre du groupe Patriote Europe au Parlement européen et membre de nombreuses commissions, commission marché intérieur, commission du contrôle budgétaire ou encore délégation pour les relations avec le Japon. Merci Virginie Geron.